Nous allons nous recueillir en prière. Consacre ces instants à Dieu. Demande-lui de te parler, de te communiquer sa pensée, sa volonté pour toi ce matin. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. La famille de Joseph sera une flamme de feu, une flamme de feu. La famille de Jacob sera un buisson ardent, un buisson ardent. La maison de Joseph sera une flamme de feu, une flamme de feu. La maison de Jacob sera un buisson ardent, un buisson ardent. Fais de nous, Jésus, une flamme de feu. Fais de nous, mon Dieu, un buisson ardent. Fais de nous, Jésus, une flamme de feu. Fais de nous, mon roi, un buisson ardent. La famille de Joseph sera une flamme de feu, une flamme de feu. La famille de Jacob sera un buisson ardent, un buisson ardent. Oh oui, la famille de Joseph sera une flamme de feu, une flamme de feu. La famille de Jacob sera un buisson ardent, un buisson ardent. Fais de nous, Jésus, une flamme de feu. Fais de nous, Jésus, un buisson. Mon Dieu, fais de nous, Jésus, une flamme de feu. Fais de nous, Jésus, un buisson. Mon roi, fais de nous, Jésus, une flamme de feu. Fais de nous, Jésus.
Nous te dédions ces instants. Parle-nous par ton esprit. Et c'est là dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer pour notre Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer dignement pour ce grand Dieu? Shalom. Shalom. Nous allons ouvrir nos Bibles en Matthieu chapitre 3, le verset 11. La Bible nous dit: moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Oui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc chapitre 4, verset 1er et le verset 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Yesu atondi na molimo mosantu alongwe na mai ya Yordane pe molimo amemiye na esobe. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Bongo Yesu azongi na Galilée atondi na nguya ya molimo mosantu sango na ye etamboli bipai nyonso na mboka wana. Jean chapitre 7, Yohani mokapo ya sambo, verset 37 à 39. Rongo na yango ya tuku misato na sambo kino na tuku misato na libwa. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: mokolo ya suka ya feti ezalaki mokolo oyo eleki monene. Yesu atelemi na kati ya bato abandi koloba na bango na mongongo makasi: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Moto oyo azali na posa ya mai pe andimeli ngai aya komela mai epai na ngai. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de lui. Oyo akondimela ngai ziba ya mai ya peto ekobima lokola ekomami na makomi. Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alobi bongo na ntina ya molimo oyo baye bakondimela ye esengelaki ba yamba. En effet, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Molimo mosantu apesamaki na ino te po Yesu atombwamaki te na nkembo na ye. Et Actes chapitre 4, Misala na bantoma mokapo ya minei, le verset 1er à 4. talatala na ngo ya yambo. Actes chapitre 2 plutôt, le verset 1er à 4. Misala na bantoma mokapo ya mibale, talatala na ngo ya yambo kino na minei. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Tango mokolo ya Pentekote ekomaki, bandimi nyonso basanganaki esika moko. Na mbala moko makelele euti na likolo, ezalaki lokola mopepe makasi etondisi ndako mobimba esika bango bafandaki. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent,
séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Bongo bamoni biloko ebimeli bango lokola moto pe ekabwani ezalaki lokola lolemo pe ekei kofanda na moto ya moto moko na kati na bango. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bango nyonso bayei kotonda na molimo mosantu pe babandi koloba na minoko mosusu ndenge molimo azalaki kolobisa bango. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Je prendrai pour thème ce matin Mama na likambo ya tongo na lelo la déclaration de Jean-Baptiste, maloba ya Yohani Mobatisi la toute dernière, oya suka où il dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». oya lobi akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Jean a annoncé un autre baptême que doit rechercher chaque croyant. Yohani atalisi lolenge mosusu ya batisimo oyo bandimi esengeli bazwa. Au-delà du baptême d'eau, Oleka batisimo ya mai, il aura annoncé un autre baptême que tout enfant de Dieu doit rechercher et voire même renouveler dans sa vie. atalisi bango batisimo oyo mwana na nzambe nyonso esengeli aluka na bomoi na ye. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu. Ezali batisimo ya molimo mosantu pe batisimo ya moto. Il dit que moi je vous baptise d'eau en Alobi. vue de la repentance. Alobi ngai nakobatisa bino na mai po ete bobongwana. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que Kasi moto azoya sima na ngai aleki ngai na nguya. je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Ngai na fongoli te kofongola ata basinga ya sapato na ye. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Na bongi te kolata basapato na ye. Le sandal parle de l'autorité Basapato yango ekotalisa bokonji que le Messie avait reçue. oyo Mesia azuaki. Parce que son ministère devait s'accompagner de la manifestation de la puissance et de l'autorité de l'Esprit. Po ete lotomo na ye esengelaki etambola na komonisama ya kotalisama ya nguya ya molimo. Le sandal nous parle également de la mission qu'il devait accomplir. Sandale to sapato ekotalisa biso na ntina ya etindia oyo esengelaki ya Car il kokisa. devait aller de lieux en lieux pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Po ete esengelaki na ye akende bipai na bipai mpo na kosakola sango malamu Et ya son nkolo. message devait être accompagné de puissance et d'autorité de l'Esprit. Pe liteya na ye esengelaki etambola na nguya mpe Afin bokonzi ya d'apporter la molimo lumière, mpo na komema pole, de libérer les captifs, kokangola de baye guérir les bakangami, malades, kobikisa baye de bakobela, renvoyer libres les opprimés, ya kosala ete bakangami de bakoma na recouvrir bonsomi, la vue. ya sa kosala fin. ete bakufi miso bamona. Et pour cela, Dieu Pona yango, lui avait revêtu de puissance et Nzambe d'autorité. alatisaki ye na nguya mpe bokonzi. Et il dit Pe alobi que lorsque le Messie viendra, wana Mesia akoya akozonga, il accomplira une grande mission. akokokisa etindia Et monene. parmi ces missions, Pe katikati na betindia yango c'est celle de vous remplir du Saint-Esprit ezali ya kotondisa bino na et de molimo vous mosantu revêtir de la puissance d'en haut. mpe ya kolatisa bino na nguya ya likolo. Le baptême du Saint-Esprit doit être l'objet de la recherche de chaque enfant de Dieu.
batisimo ya molimo mosantu esengeli ezala eloko oyo mwana na nzambe Chaque nyonso enfant de akoluka. Dieu dans sa vie et dans sa marche avec Dieu Mwana na nzambe nyonso na bomoi na ye na doit kotambola na ye na rechercher à nzambe renouveler ce esengeli baptême, aluka koyeisa sika batisimo oyo à renouveler le baptême du Saint-Esprit et de feu dans sa vie. ya kozongisa batisimo ya molimo mosantu mpe ya moto. Parce que le baptême du Saint-Esprit Po ete batisimo ya molimo mosantu apporte premièrement la nouvelle naissance. yango ememaka yambo mbotama ya sika. Au travers du rôle que l'Esprit vient agir dans la vie du croyant. Na nzela ya mosala oyo molimo Parce que mosantu l'homme amemaka na bomo ya mondimi. Fait de chair Po ete moto asalami ne na peut nzoto pas vivre la vie de Dieu, akoki te kobika bomo ya ni nzambe même manifester la nature. to mpe kotalisa lolenge ya bonzambe. Jésus a dit que ce qui est esprit est esprit. Yesu alobi ete oyo eza Ce elimo qui est eza chair elimo, est oyo chair. eza nzoto eza nzoto. Si tu veux vivre la vie de Christ, Soki olingi kobika bomo ya Kristo tu as besoin de naître de nouveau. oyina bosenga ya Et kobotama la mbala ya nouvelle sika. naissance te donne la capacité de vivre la vie de Christ. Mbotama ya sika ezopesa yo makoki manifester ya la kobika vie de Dieu. bomo ya Kristo, kotalisa bomo ya De Nzambe, t'aider à pouvoir marcher comme Christ. ya kosunga yo otambola lokola Kristo. La deuxième importance Ntina ya mibale qui nous amène à rechercher le baptême du Saint-Esprit oyo ezomema biso toluka batisimo ya molimo et de mosantu rechercher le baptême de feu, mpe koluka batisimo ya moto. c'est que le baptême du Saint-Esprit nous aide dans la conviction, Ok. Ezali ete batisimo ya molimo mosantu dans ekosunga biso na bondimi, l'enseignement kondima et malakisi la révélation de la parole. mpe emoniseli ya liloba na Nzambe. Celui qui est rempli de l'Esprit, Moto ya tondisami na molimo, celui qui est revêtu de la puissance, moto dans ya lui, latisami na nguya kouta likolo, Dieu va l'amener à comprendre les choses, Nzambe akomema ye avoir le asosola langage makambo, de Dieu, amona maloba, à comprendre kozala les na choses maloba na telles que Nzambe, Dieu le comprend. kososola makambo Parce lokola que Nzambe l'homme akososola. Po ete moto l'homme de chair moto na bonzoto ne boye comprend pas les choses de Dieu. akososola te makambo ya Nzambe. Jésus a dit que quand il viendra, Yesu alobi ete wana akozonga, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. molimo mosantu consolateur Il vous conduira akolakisa dans toute bino la makambo vérité. nyonso mpe akokamba bino na bosolo Il nyonso, t'aidera à comprendre le langage de akosunga Dieu, yo ososola maloba na Nzambe, à comprendre le message de Dieu, ososola liteya ya Nzambe, à comprendre ce que tu es appelé à faire. ososola oyo obiangami Parce que la kosala. parole de Dieu est profonde. Po ete liloba na Nzambe eya Il y a mozindo, des mystères dans la parole. eza na Il mabomba y a des mikati na choses que tu liloba, ne peux pas eza na makambo oyo comprendre si okoki le kososola te Saint-Esprit soki molimo ne mosantu travaille pas en toi. akosala te kati na yo. Il ne vient pas simplement pour te convaincre du péché, Aye kaka te mpo du jugement, andimisisa de yo ete oyo la ezali justice de lisumu, Dieu. o Mais bosemba il bwa t'aidera Nzambe, à kasi être akosunga enseigné yo pour que cet oteyama enseignement po ete t'aide à grandir. malakisi yango esunga yo okola. Beaucoup d'enfants de Dieu Bayike na bana na n'arrivent Nzambe pas à grandir spirituellement bazokoka kokola parce te na qu'ils molimo ne recherchent pas po ete et akoluka ne te renouvellent pas mpe bakozongisa sika te. Le baptême du Saint-Esprit et de feu dans leur vie. Oyo ezali batisimo ya molimo mosantu mpe ya moto na Ils bomoi vivent na dans les bango. contentements Bango bakobika na oyo naza nango eza kaka ekoki, de ce qu'ils avaient reçu. oyo tozwa ekoki Ils vivent dans nango. le contentement du message premier qu'ils ont reçu. Bakobika na Ils ne savent pas maloba oyo qu'avec bazwa Dieu, ekoki, il faut bayebi te progresser. ete na Nzambe esengeli kokende Il y a des liboso. choses que tu comprends aujourd'hui, Eza na makambo ozososola lelo, mais pour lesquelles kasi ce ne sont que des mpona demi-vérités. oyo ezali bosolo ka ya ndambo. Mais plus tu avances avec le Spirit, Kasi wana okokende liboso na plus molimo, ton intimité de la parole grandit. wana
plus le Saint-Esprit t'aidera à connaître et à avoir la révélation pleine de ce qu'est la parole de vérité. La troisième importance, c'est que le baptême du Saint-Esprit et de feu apporte une profonde vie de prière et d'étude de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit de la prière. Le Saint-Esprit nous entraîne à aller dans la présence de Dieu. Remarquez que Jésus, lorsqu'il a été rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour prier, pour jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit le préparait à affronter la tentation. Mais ce qui est plus grand, c'est que le Saint-Esprit le préparait à son ministère. Parce que son ministère devait être revêtu de puissance. Et tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu si tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas vivre des grandes expériences avec le Saint-Esprit si tu n'aimes pas demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas grandir dans la connaissance même des Écritures si tu n'aimes pas la prière. Le Saint-Esprit te poussera à prier et à méditer la parole. À prier et à méditer la parole. Plus tu pries, plus tu écoutes la parole, plus tu la médites, plus ton esprit grandit en puissance et en autorité. Puis tu seras capable d'agir selon Dieu. Quatrièmement, le baptême du Saint-Esprit et de feu apporte la plénitude de l'esprit et le revêtement de la puissance d'en haut. Ce sont deux grandes expériences que tu dois vivre dans ta marche avec Dieu. Remarquez en Luc chapitre 4, verset 1er et le verset 14. La Bible nous parle de deux expériences distinctes que Jésus a expérimentées de la part de l'Esprit. La première expérience a été l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la plénitude de l'Esprit. L'Esprit devait le remplir dans le but de le conduire. Lorsque l'Esprit vient habiter dans un homme, c'est pour qu'il le conduise. C'est pour qu'il prenne le contrôle de ta vie. C'est pour qu'il règne dans ta vie. Afin que tes actes soient dictés par lui, poussés par l'Esprit. Remarquez quelqu'un comme Siméon. La Bible nous dit qu'il était rempli de l'Esprit. Ne sachant même pas pourquoi l'Esprit le conduisait autant. Mais c'était pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis, en lui disant que toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait plusieurs enfants
enfants devant lui. Mais le Saint-Esprit l'a conduit vers le Messie. Et il s'est mis à rendre grâce. Et deuxième expérience, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu est une immersion de la puissance de Dieu, de la puissance d'en haut. Parce que le feu apporte la lumière. Le feu apporte le pouvoir. Le feu apporte la puissance. Le feu apporte l'autorité. Ce qui est étonnant, beaucoup de chrétiens sont faibles. Parce qu'ils ne recherchent pas et ne renouvellent pas dans leur vie la plénitude et le revêtement de la puissance d'en haut. Voilà pourquoi le diable les atteint facilement. Les sorciers les atteignent facilement. Ils n'arrivent pas à vaincre le combat de la foi parce qu'ils ne sont pas embrasés. Ils ne sont pas enflammés. Ils ne sont pas des personnes revêtues de la puissance d'en haut. Or, Dieu leur donne à être puissants. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne recherches pas sa puissance. Sinon le diable parce que la marche avec Dieu est une marche d'abord spirituelle. Le combat que tu es appelé à livrer est un combat spirituel. Et tu ne peux pas livrer ce combat sans son esprit, sans être revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Voilà pourquoi tu dois rechercher et renouveler dans ta vie de tous les jours la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit. Amen. Cinquièmement, le baptême du Saint-Esprit et de feu apporte la manifestation des dons et de fruits de l'Esprit. Vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. Galates chapitre 5 verset 22. La manifestation du baptême du Saint-Esprit et de feu s'accompagne de la manifestation des dons. Partout où il y a eu effusion de l'Esprit, il y a eu une manifestation des dons de l'Esprit. Et dans ta vie, tu dois être charismatique. Ce qui est étonnant, les chrétiens de notre temps ne sont pas charismatiques. Ils ne sont même pas prophétiques. Lorsqu'ils parlent, c'est la chair qui parle. Ce n'est pas l'esprit qui parle au travers d'eux. Ils ne sont ni inspirés par Dieu, ni ne marchent par la révélation de l'Esprit. Ils ne manifestent même pas la puissance des dons du Saint-Esprit. Et pourtant, en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, où il y a eu le baptême de l'Esprit et le revêtement de l'Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est qu'ils ont aussi prophétisé.
Parce qu'il proclamait le merveille de Dieu. Amen. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé en Joël chapitre 2, 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils n'ont pas simplement parlé en langue comme une forme de prière, mais ils ont aussi annoncé les oracles de Dieu. Remarquez que la Bible dit qu'ils les entendaient proclamer le merveille de Dieu dans des langues étrangères. On les entendait prophétiser, parler de la part de Dieu. Et dans ta vie, tu dois chercher à être charismatique. Thomas Polo il parle de ton d'inspiration. Tel que le parler en langue. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu n'aspires même pas au parler en langue. Tu penses que Dieu peut donner cette expression de l'esprit en vain? Le parler en langue est une arme puissante qu'il a réservé au temps de la fin. Dans l'Ancien Testament, tous les autres dons se sont manifestés. Sauf le don de parler en langue. Et dans le parler en langue, on peut parler la langue des hommes ou soit la langue des anges. Le parler en langue est un instrument de prière. Mais c'est aussi un instrument prophétique où Dieu annonce ses oracles. Voilà pourquoi l'Église doit également prier pour recevoir de tels dons. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront en de nouvelles langues. Mais toi, tu n'inspires même pas. Nous devons prier pour qu'il y ait même le don d'interprétation de langue. Nous devons rechercher le don de prophétie. Le don de prophétie est différent du ministère prophétique. Mais Dieu veut que son peuple soit prophétique. Il veut parler au travers de toi. Il veut que lorsque tu te mets à parler, que ce qui sort de ta bouche soit dicté par son esprit. Amen. Nous devons rechercher les dons des révélations. Parce que la révélation est claire. La révélation te donne le discernement. Comment se fait-il que dans ta vie, tu ne recherches ni don, ni le baptême de l'esprit, ni le revêtement de feu, et tu veux marcher dans toute la lumière, dans toute la vérité? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation. Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. Tu dois prier, demander à Dieu le don de discernement des esprits. Tu dois demander à Dieu le don de sagesse. Tu dois demander à Dieu la parole de connaissance. Parce que celui qui connaît est éveillé. Il n'est pas sourd, mais il marche dans la clarté. Le problème, c'est que le diable, sachant l'importance des dons, il a fini par amener les croyants à ne rien désirer, à ne rien rechercher. Et en cela, il a de l'avantage. Parce que celui qui ignore
avantage. Celui qui ignore est un sourd. Mais celui qui marche dans la révélation, marche dans la clarté, il ne se laissera pas jamais séduire par les ruses de l'ennemi. Tu dois rechercher les dons de puissance, le don de foi. Remarquez quelqu'un comme Étienne. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, rempli de foi et de puissance. C'était un croyant, il n'était pas pasteur, mais il était rempli. Il avait la foi, une foi qui l'amenait à vivre la gloire de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Toi, lorsque tu rencontres un problème, tu ne penses directement au pasteur. Et pourtant, Dieu peut t'utiliser toi. Dieu peut agir par toi. Commence d'abord par agir avec Dieu. Et là où tu es limité, fais appel aux hommes de Dieu. Alléluia. Mais commence d'abord à exercer ta foi. Nous devons rechercher les dons de guérison et de miracles. Parce que Jésus est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Remarquez qu'il est. Quand il rencontre ce paralytique, il lui dit que je n'ai ni or, ni argent te donner. Mais c'est que j'ai. Lève-toi et marche. Tu sais, il faut des fois oser. Tu ne vis rien parce que tu n'oses pas. Alléluia. Jésus a dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Quel est ton problème? C'est d'accomplir la parole, les Écritures. Le reste, c'est l'action de l'Esprit. Et la guérison est souveraine. C'est Dieu qui libère la guérison. C'est pas toi. Ce n'est ni ton pasteur. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère et qui agit en toute liberté. Si la personne ne guérit pas, c'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Il est souverain. Le problème, c'est que vous ne l'avez jamais osé. On a déjà prié pour des personnes. Moi, j'ai prié pour des personnes. Après avoir prié, la personne est morte. Où est mon problème? C'est pas mon problème. Mais tu pries pour quelqu'un d'autre. À l'instant, Dieu le dit. Est-ce que c'est moi? C'est pas mon problème. Moi, je n'ai fait qu'obéir à la parole. Obéir aux Écritures. Amen. Alors, comment vivre et renouveler le baptême du Saint-Esprit? La première des choses, il faut croire. Tu dois croire en celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire croire en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus est le don qui t'accorde le don du Saint-Esprit. Oh my goodness. Sans Jésus, tu ne peux pas recevoir le don de l'Esprit. Tu dois commencer par croire en lui. À l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Afin de recevoir le don de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et le revêtement de la puissance d'en haut. Tu dois croire aux promesses de l'Esprit. Pierre dit que cette promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tout cela que le Seigneur appellera. Est-ce que tu crois
crois que la promesse de l'esprit, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Parce qu'il y a d'autres qui pensent, parce que je n'ai jamais expérimenté, c'est que Dieu n'a jamais prévu ça. Et pourtant c'est faux. Le Saint-Esprit est un don que Dieu donne aux croyants. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas à celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, tu ne pourras pas expérimenter la plénitude et les revêtements de sa présence. La deuxième des choses, c'est d'avoir soif. Jésus lui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Est-ce que toi tu as soif? Est-ce que tu as soif du baptême? Tu as soif de renouveler le baptême de l'Esprit et d'être revêtu du Saint-Esprit? Ou lorsque tu te lèves, tu ne penses qu'à tes problèmes, à tes difficultés. Ton regard est simplement sur la terre. Tu ne vois pas ce que Dieu recherche en toi. Il y en a d'autres qui ne se contentent qu'au parler en langue. Ou à la première expérience faite. Et pourtant, Dieu veut te conduire dans les eaux profondes. Remarquez avec Ézéchiel. Dieu l'a conduit dans les eaux profondes. Dieu l'a amené dans les eaux profondes. Avec Pierre, il lui dit, avance dans les eaux profondes. Tu ne peux pas vivre de grandes expériences sans la soif. Parce que la soif va t'amener à prier. Tu peux être baptisé seul à la maison à cause de ta soif, sans un pasteur, sans l'intervention de qui que ce soit. Parce que celui qui baptise, c'est Jésus. Celui qui revêt de puissance, c'est Jésus. L'homme de Dieu n'est qu'un canal. Il peut ou ne pas être là. Mais Jésus est présent. Et c'est lui que tu dois rechercher. La troisième des choses, c'est de demander. En Luc, chapitre 11, verset 13, la Bible nous dit que si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le recherchent, à ceux qui le demandent? Est-ce que tu demandes à Dieu? Des fois tu demandes aujourd'hui parce qu'on te l'a dit. Mais quand tu sors ici, après 2 jours, 3 jours, tu reviens dans tes anciennes habitudes. Comment veux-tu vivre l'action de l'esprit, la plénitude de l'esprit, le renouvellement de l'esprit? Si dans ta vie, tu ne demandes pas au Père, tu ne demandes pas à Jésus. Remarquez, Jésus nous parle d'un ami qui est allé vers son ami pour demander, pour chercher, pour frapper. Et si tu veux vivre les grâces de l'esprit, tu dois apprendre à demander,
bangolu ya molimo à chercher yekola kosenga et à yekola frapper koluka pe dans yekola la kobeta prière. katina La prière losambo persévérante, losambo oyo la prière oyo sans ekobaka. relâche. Losambo oyo Prie okotika jusqu'à te. obtenir Bondela kino ce zwa. que tu demandes à Dieu. Oyo ozali kosenga epai Ne na prie Nzambe. pas Kobondela te tout en te disant que c'est la dernière fois. wana omilobeli ete eza mpo na mbala ya suka. Là, Dieu ne va pas t'exaucer. Wana Nzambe akoyanola yo te. Dieu aime nous entraîner dans notre besoin, dans les eaux profondes. Nzambe alingaka kokamba Parce biso qu'il a na beaucoup bosenga de na choses biso qu'il na veut mai ya que nous mozindo. puissions Po ete ezali expérimenter na makambo mingi oyo Nzambe avec son alingi esprit. toyeba yango Voilà na molimo pourquoi na ye. Yango tala ntina Plus le besoin devient wana grand, baposa masengi plus ezokoma la demande ebele et ta recherche masengi mpe koluka na yo seront profondes. ekozala mozindo. Amen. Quatrièmement, renouveler chaque Yamine. jour Kozongisaka mikolo miso dans la prière le baptême na du losambo Saint-Esprit et de feu. batisimo ya molimo Ne mosantu te mpe ya moto. contente pas de la première expérience avec Dieu. kotalela kaka te makambo ya yambo Dieu osalaki na veut que nous Nzambe. soyons spirituels. Nzambe alingi biso tozala bato ya molimo. Dieu veut que nous soyons conduits par son esprit. Nzambe alingi tokambama na Dieu molimo veut na que nous soyons revêtus de puissance et d'autorité. Nzambe alingi tolatisama na nguya mpe Mais bokonzi. cela ne vient pas par la première expérience simplement. Yango eyaka te na eloko ya yambo oyo Il y a okutani des na yango. sacrifices. Ezali na bambeka. Tu dois t'élever les nuits. Esengeli otelema. Frapper dans la présence de Dieu. Kobeta Tu dois ekuke na t'élever bozalisi les jours. ya Nzambe. Kotelema na butu, kotelema na moi. Renouveler Kozongisa la ya sika. plénitude et le revêtement du Saint-Esprit. Pe kolatisama ya molimo mosantu. Il y a certaines délivrances que tu vas obtenir Eza na kokangola si mamosu simplement oyo le kozwa. Saint-Esprit Kaka soki te remplit dans sa molimo plénitude. mosantu atondisi yo. Il y a certaines guérisons que tu Ezali na recevras balobi ko mosusu si yo kozwa. simplement la Kaka puissance du soki Saint-Esprit nguya ya molimo se mosantu déverse en toi. esopaneli yo. Amen. Qu'est-ce qui se fait pendant les services de guérison? Nini esalemaka wana C'est la tokobondela. puissance du Saint-Esprit qui est Ezali déversée, nguya ya molimo mosantu nde esopanaka. qui se répand. Yango esopani Et les epantani. esprits qui te retenaient captif Milimo ezalaki kokanga yo. fuient la puissance, Ekokima nguya. l'autorité de l'Esprit. Bokonzi ya molimo. Et si tu sais chercher Dieu, Pe soki oyebi renouveler koluka Nzambe, le baptême ozongisa de feu batisimo ya et de moto puissance, pe nguya, tu seras un chrétien enflammé, embrasé. okozala mokristo oyo alatisami na moto. Cinquièmement, aspirer au mitano, don le meilleur. ezali ya koluka makabo ya 1 malamu. Corinthiens chapitre 14 verset 1er. Bakorinto ya yambo mokapo 1 ya Corinthiens chapitre zomi 12 verset na mibale talatala ya L'apôtre sato Paul dit, na moko. Toma Paul alobi aspirer au don le meilleur. koluka likabo oyo eleki. Celui qui aspire, c'est quelqu'un qui désire. Moto C'est celui aluka qui ezali recherche. moto alingi. C'est celui qui ne Ezali se yenda contente koluka. pas simplement Ye de ce qu'il a asalelaka kaka te reçu oyo ou ye azuma. expérimenté. To oyo ya mona. Plus ta soif Mingi ozali na t'entraînera dans la posa. prière, Posa na yo dans ekomema le ona jeûne et la losambo. prière. Ekomema ona Plus kolila. tu seras profond Wana pe mingi yo kozala dans ta mozindo. recherche de Na Dieu, kolukaka de Nzambe. vivre des expériences Ya nouvelles kobika avec son esprit. makambo ya sika na molimo na ye. Plus tu recevras Pe mingi yo koyamba to kozwa beaucoup de dons. makabo mingi. Les dons qui sont cachés en toi vont opérer. Makabo oyo ebombama kati na yo ekosala mosala. Aspirer à un don n'est pas un péché. Koluka likabo songolo eya lisumu te. C'est un désir. Eza posa ozali na C'est une yango. recherche. Ezali ozoluka nde. Ce qui est un péché, Oyo eza lisumu. c'est lorsque tu méprises ce que Dieu t'a donné. Ezali wana o Tu commences à convoiter le don de l'autre. okotala na licho oyo Nzambe Tu te dis, ah, apesi si yo je- pe okomi kolula ya si j'étais mosusu. comme le Okomi prophète, koloba soki nazalaki tel qu'il dit, lokola j'entends. mosakoli Je ndenge vois. alobi, nakomona Dieu nakoyoka. me dit ceci. Nzambe alobi na ngai boye. La Bible nous dit Biblia elobi na qu'il biso y a diversité de dons. makabo ezali Mais le même ebele esprit. kasi molimo aza kaka moko. Diversité de ministères. Balotomo mpe ezali Mais ebele le même Seigneur. kasi kolo kaka moko. Diversité d'opérations. Bisalelo ebele
Tu dois accepter la manière dont le Saint-Esprit opère en toi. Parce que Dieu est le Dieu de la diversité. Il agit différemment. Ne t'attends pas que je puisse opérer comme le prophète, ni comme le pasteur Abraham, ni comme quelqu'un d'autre. Laisse-toi comme un vase d'honneur. Laisse le Saint-Esprit agir en toi librement. Comme il le veut. Et tu vivras des grandes expériences avec Dieu. Et l'avant-dernier point, rechercher le mandat du service et de l'appel de Dieu. Est-ce que tu marches avec le mandat de Dieu? Parce que le baptême du Saint-Esprit et de feu te donne un mandat. Jésus dit en Actes chapitre 1er verset 8, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. En Luc 24, 49, il leur demande de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que vous receviez le mandat d'en haut. Est-ce que toi tu sers Dieu avec son mandat? Est-ce que l'Esprit de Dieu te contrôle? Il agit en toi. Est-ce que chaque jour où tu te mets au service de Dieu, c'est avec son mandat, avec son pouvoir, avec le revêtement qui vient de lui? Est-ce que tu soupires même dans ton ministère prophétique, pastoral, évangélique, d'agir avec le mandat de Dieu? Parce que celui qui agit sous le mandat est revêtu de puissance. En Luc chapitre 4, verset 18 à 19, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour proclamer la liberté aux prisonniers, pour recouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Jésus avait annoncé le mandat qu'il a reçu de l'Esprit par l'onction du Saint-Esprit. Lorsque toi tu modères, tu sers même au protocole, à l'intercession. Est-ce que tu recherches le mandat? Si tu ne marches pas avec les mandats, tu vas rencontrer ce que le fils de Séva a rencontré. Ils ont cherché à imiter Paul. Et ils ont rencontré un échec. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le mandat. Or, celui qui renouvelle ou qui recherche le baptême obtient le mandat de l'Esprit, le pouvoir de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, l'autorité de l'Esprit pour agir en son nom et glorifier Jésus dans sa vie. Est-ce que tu recherches ce mandat? Et septièmement, enfin, bénéficier du service du baptême du Saint-Esprit et de feu. Pour bénéficier d'un service de baptême, il faut avoir le cœur préparé. Remarquez Pierre dans la maison de Corneille. Corneille, sa famille et tous ses invités avaient le cœur disposé à écouter Pierre.
à écouter tout ce qu'il leur dira de la part de Dieu. Lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, tu dois t'approcher avec un cœur disposé. Si tu n'es pas disposé, tu ne recevras rien. Si quand tu regardes, tu dis, pas celui-là. Il ne sera pas un canal de bénédiction. Remarquez que Jésus même à Nazareth n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce qu'il ne croyait pas. Il n'était pas disposé. Mais Corneille et tous les autres convives avaient le cœur disposé à écouter la voix de Dieu de la bouche du grand apôtre Pierre. Et de telle manière que Dieu n'a même pas attendu que le serment de Pierre s'arrête. Au moment où il leur parlait de la part de Dieu, l'Esprit est descendu. Amen. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont été baptisés comme en Actes chapitre 2. Au point où l'apôtre Pierre et tous les autres juifs avaient compris le message de Dieu. Dieu a accordé également le salut et le Saint-Esprit même aux païens. Et si tu veux vivre cette expérience, tu dois disposer ton cœur. Est-ce que tu es disposé? Amen. Acclamons pour la Seigneur. Alléluia. Lève légèrement tes mains au ciel. Dis au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Dis-lui, j'ai soif de ton esprit. Je crois en toi. Renouvelle en moi ton esprit. Ta plénitude. Renouvelle en moi le revêtement de l'esprit. Que les dons de l'esprit opèrent dans ma vie. Agissent dans ma vie. Déverse les dons. Répands les dons. Dans les derniers jours, dis-le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dis-le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des
visions. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens et vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Lève légèrement tes mains au ciel. Dis après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu dis dans ta parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son sein, que de fleuves de l'esprit se déversent maintenant dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit, ouvre les dons de l'Esprit dans ma vie. Le don d'inspiration, le don de révélation, le don de puissance. Je veux être charismatique. Rêvez-moi de la puissance d'en haut et de l'autorité d'en haut, que par moi des signes, de prodiges se manifestent, que des actes de puissance et d'autorité accompagnent ma vie, que lorsque j'imposerai les mains aux malades, qu'ils soient guéris en ton nom, que par moi les œuvres de puissance se manifestent. Glorifie-toi en moi, conduis-moi dans ta lumière, dans ta révélation, que j'opère sous la conduite de ton esprit. Prie le Seigneur avec tes propres paroles.